Connaissez-vous la vie que laissait parfois le Padre Pio quand il passait? Ou même quand il avait besoin de signifier quelque chose à quelqu'un? Oui, vous avez deviné peut-être. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui n'est pas une guérison, qui n'est pas une réprimande non plus. C'est un avis, mais bon, une réprimande en forme d'avis, si on peut dire comme ça. Mais avant tout, je vous signale que pour les premiers abonnés, pour les premiers visiteurs de notre programme et qui ne sont pas encore abonnés, vous avez cette possibilité ici dans le bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Vous vous abonnez en cliquant sur le bouton rouge, vous avez une clochette qui apparaît, vous actionnez la clochette et vous serez tenus au courant de nos actualisations. Il y en a quelques-unes ces jours-ci, vous allez voir. Et puis, plus bas, un lien en bleu, saintpadrepio.fr, vous amène à notre site. Sur notre site, vous pouvez retrouver nos vidéos. Vous pouvez trouver également la page qui vous permettra d'être dans les intentions de la prochaine messe du vendredi. Et enfin, le groupe Les Protégés du Padre Pio vous est présenté. Je vous y renvoie. Enfin, n'hésitez jamais à partager cette vidéo parce que nos vidéos doivent circuler, c'est une chose qui est importante si nous voulons faire connaître le Padre Pio. Et sans effort, ça ne marchera jamais. Et je compte beaucoup sur vos efforts. Vous savez que le Padre Pio, quand il ne souffrait pas, il trouvait que c'était de la perte de temps. Je vais paraphraser, si vous ne cliquez pas, c'est de la perte de temps. Si vous ne cliquez pas pour partager, c'est de la perte de temps. Alors, ne perdez pas votre temps, ne perdons pas une minute. Et aujourd'hui, ce sont deux histoires. Deux histoires. La première concerne un fameux avocat du Padre Pio et qui a raconté qu'un jour, il était à l'église de San Giovanni Rotondo, il assistait à la messe, et c'était un moment où l'élévation, au moment où le Padre Pio, juste après la consécration, élève l'hostie consacrée, eh bien là, il s'est distrait. L'avocat a pensé à autre chose, et tellement distrait qu'il est resté debout. Alors évidemment, il y avait la multitude des fidèles qui étaient agenouillés, et lui était le seul dans une position d'apparente irrévérence. Mais c'était involontaire, mais il s'était laissé distraire. Et tout d'un coup, il est secoué par l'odeur agréable, mais intense, pénétrante, ce qui lui, il a déterminé comme un parfum de violette. Mais la violette est délicate. Comment est-ce que la violette pouvait être un parfum pénétrant, intense? Je ne sais pas. Et ce parfum l'a fait revenir à la réalité. Il a regardé autour de lui, il a vu que tout le monde était à genoux, il s'est agenouillé. Mais et il avait l'habitude, après la messe, toujours après de saluer le Padre Pio. C'était son avocat, il était fameux, bon, il va voir le Padre Pio. Et là, le Padre Pio l'accueille avec un drôle d'air. Et il le prend par surprise. Aujourd'hui, vous avez été distrait. Alors, réponse de l'avocat. Ah, alors,
c'est vous qui m'avez réveillé avec votre parfum. Réplique du Padre Pio. Oui, cela valait mieux qu'une gifle, non? Donc, sa distraction méritait une gifle, mais comme le Padre Pio est bon, et que c'était un ami, on ne va pas donner une gifle. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris le fouet, il a pris le fouet, mais c'était contre les marchands du temple. Génération de voleurs et d'adultères, disait-il, n'est-ce pas? Vous avez transformé la maison de mon père en caverne de voleurs. Mais là, ce n'était pas le cas, c'était une distraction, mais voilà, méritait une petite réprimande quand même. Au passage, j'ai lu que certains ont identifié ce parfum du Padre Pio comme un parfum de violette, mais d'autres l'ont identifié comme un mélange de rose, de lys et d'encens. Rose, lys et encens. C'est intéressant. Certains avaient le flair plus développé que d'autres, donc ils ont réussi à identifier 3 arômes dans le même parfum. Bien enfin, c'est intéressant de savoir. Et puis il y a si tout d'un coup vous sentez un parfum intense de violette, ou alors de lys, d'encens et de rose, vous pourrez vous dire, il faut que je clique. Il faut que je clique pour partager la vidéo du Padre Pio. Bon, donc vous avez bien sûr le like, le partage, allez dans vous abonner, actionnez la clochette, et puis si vous oubliez quelque chose, vous risquez d'avoir un avis du Padre Pio. Je ne sais pas si ça vous amusera ou pas, j'en sais rien. La deuxième histoire est une curieuse pénitence. Un Sicilien s'était converti. Il s'était converti et il est allé se confesser au Padre Pio. Et le Padre Pio, très bon, certainement la conversion avait amené beaucoup d'affliction de ses péchés. Le Padre Pio a mis sa main droite sur ses mains sur la main droite du converti, et pendant un bon moment de la confession. On voit que les femmes, il les confessait dans un confessionnal. Les hommes, il les confessait comme ça, vis-à-vis. C'était la tradition en Espagne, en Italie d'ailleurs aussi, etc. Bien. Notre converti sicilien rentre chez lui. Et là, il se rend compte qu'il a un parfum, mais un parfum phénoménal sur la main droite et pas sur la main gauche. Mais il l'avait senti pendant la confession avec le Padre Pio. Et là, c'était sa main droite que le Padre Pio avait tenue longtemps. Et là, il s'est dit, bon, je vais regarder, je vais voir. Il se lave les mains. Le parfum continue. Il se lave encore. Ça continue. Mais il a mis 2 mois à accomplir la pénitence que le Padre Pio lui avait donnée. Ou bien c'était une pénitence conséquente et quotidienne, ou alors il a laissé traîner, je ne sais pas. Mais le fait est que c'est au bout de 2 mois qu'il a réussi à terminer la pénitence que le Padre Pio lui avait donnée. Et pendant ces 2 mois, parfois le parfum disparaissait, mais parfois il revenait. Et de temps en temps, il vérifiait, et tout de même, pendant 2 mois, ce parfum est apparu, est parti, est revenu. Il n'y avait pas moyen de s'en débarrasser, en fait. Et le jour où la pénitence a été finie, le parfum a disparu. Il a raconté, et c'est une chose fort intéressante, très intéressante. Donc la marque du Padre Pio, parfois, la marque de sa présence, ou la marque de son passage, ou la marque d'un de ses avis, c'était ce parfum. Mais d'un autre côté, on voit à quel point la pénitence, c'est important. Le Padre Pio
envoie son parfum à quelqu'un qui est distrait et de manière à ce qu'il prenne conscience de la réalité des choses. Deuxièmement, quand quelqu'un n'avait pas fini sa pénitence, le parfum du Padre Pio était là pour le solliciter à terminer sa pénitence. Bon, n'oublions pas nos pénitences quand nous confessons. Et quand je dis n'oublions pas, je me mets dans l'affaire, parce qu'il m'est arrivé, malheureusement, ça m'est arrivé d'oublier. Bon, si j'avais eu le parfum du Padre Pio, ça aussi ça peut arriver. Vous oubliez, vous avez le parfum du Padre Pio. Je ne sais pas si, dans ces cas-là, nous serions inquiets, nous aurions peur ou nous serions contents. Il y aurait toutes les raisons d'être contents, parce que si nous avons un parfum comme ça, on se dit bon, le Padre Pio est bien présent, etc. Mais d'un autre côté, je sais que lorsque le surnaturel intervient dans notre vie, et tous les saints qui ont vu leur ange gardien, par exemple, c'est une inquiétude, c'est une peur, la nature est bousculée, n'est-ce pas? Bon, laissez vos témoignages, ça m'intéresserait énormément si un jour vous avez de ces témoignages probants, ça sera toujours intéressant de les connaître. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié, mais c'est intéressant que vous laissiez vos commentaires sur ces vidéos. Dans la description, dans le bas de la description, tout en bas, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Et on pourrait, comme ça, entamer un dialogue. S'il y a des choses qui vous plaisent plus que l'autre, parler du purgatoire, parler des anges, parler des exorcismes, parler du diable, parce que, vous savez, on ne doit pas parler du diable par intérêt, par plaisir, mais le diable est fort lorsqu'il se fait discret. Et s'il se montrait, tout le monde fuirait, parce qu'il est hideux. Donc, c'est un des thèmes, le Padre Pio, vous savez, il avait des apparitions de Saint-Joseph, de Notre-Dame, de Notre-Seigneur. Il avait un commerce assez fréquent avec son ange gardien, mais quand il avait des apparitions, aussitôt après, le diable était là. Et il fallait être combatif. Grâce à Dieu, le Padre Pio l'était. En tout cas, voilà, je vous prie de mettre votre like sur cette vidéo, de laisser vos commentaires, de vous rendre sur le site pour, d'un côté, avoir accès à cette page où vous laisserez votre intention pour la messe du vendredi prochain. Vous pourrez vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore, actionner la clochette, et puis n'hésitez pas à aller voir le groupe des protégés du Padre Pio. Enfin, partagez à tous vos réseaux sociaux et à vos amis, et puis je vous dis à très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e